On va vous parler un peu des gens de l'Adifica. Juste avant, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Mon nom est Luc Rémillard, je suis le directeur de l'urbanisme et du développement économique à la ville de Thetford. J'espère que jusqu'à date, tout va bien. Vous avez de l'inspiration. Vous avez aimé visiter les sites aussi ce matin. Si on parle du site en question de la mine Belle, c'est notre cas à nous de réhabilitation au niveau de la ville de Thetford. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur ce projet-là. Ça fait au moins depuis une quinzaine d'années qu'on en parle. Depuis maintenant quelques années, c'est avec Guy Bérard que vous avez certains croisés ce matin. Il devrait être avec nous demain. Avec Guy Bérard qu'on parle là, au niveau du site de la mine Belle, un site qui était en faillite. C'est la plus longue faillite au Canada d'ailleurs. Et si on est en mesure de travailler sur ce territoire-là, c'est que au cours des derniers mois, la ville de Thetford, on est venu à une entente, une propriété superficiaire, une entente à long terme avec la société minière pour mettre en valeur l'ensemble du site. Et donc, on a les coûts des franges pour travailler probablement sur une période de 10, 15, 20, 25, 30 ans. On a vu des cas ce matin là, de ce qui est arrivé après autant d'années. Évidemment, si c'est une priorité, c'est parce que c'est en plein cœur du centre-ville. Je ne reviendrai pas sur les grands déménagements, mais vous avez compris qu'il y a des quartiers complets qui ont été, au fil des ans, déménagés. Et c'est ce qui fait qu'on parle de nos jours que Thetford, c'est une ville dans une mine. Et vous voyez la photo juste en arrière qui témoigne de tout ça. Donc, on est rendu aujourd'hui, grâce à nos partenaires financiers, dont entre autres le ministère du Développement économique, des partenaires locaux aussi, Développement économique Canada, on est à réaliser un plan directeur d'aménagement pour l'ensemble du site. Et on en parlait ce matin, ça touche plusieurs aspects, de nombreux aspects, autant commercial, industriel, multirésidentiel, manufacturier, touristique. On parle d'énergie renouvelable. On a des projets aussi à ce niveau-là. Et pour justement nous présenter, on a vu qu'il avait travaillé avec le Paul Angus Adifica, qui est notre firme qui a été retenue pour travailler avec nous sur le plan directeur d'aménagement. C'est un travail de longue haleine. On parle au-delà d'un an et demi. On a commencé les travaux, mais ça fait, on est conscient là, que c'est beaucoup de travail pour avoir un plan d'ensemble qui va également nous servir avec nos différents paliers gouvernementaux. On en parlait aussi avec le Paul Angus tantôt. On disait qu'il y a comme une responsabilité intergénérationnelle par rapport à tout ça. Effectivement, je pense qu'à partir du moment où on aura un plan d'ensemble qui est concret, on aura l'occasion de faire nos représentations pour tout mettre en place. On parle d'un terrain de 55 millions de pieds carrés. Donc, on a un potentiel de développement qui est intéressant. On a des parcs industriels qui sont à saturation présentement. Donc, on est là-dedans et on pense que ce site-là va sûrement nous aider. Alors, pour en parler et pour nous dire qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, ils ont la réponse à toutes nos questions, évidemment. Donc, il y a Marc-Olivier Blouin, qui est directeur de l'urbanisme et des projets urbains à Adifica, ainsi que Lisanne Cournoyer-Champoux, qui est urbanisme et également chargée de projet chez Adifica, qui vont nous faire une présentation de c'est quoi qu'on entend par plan directeur, comment on va s'y prendre et les plus grandes étapes qu'on va réaliser au cours des prochains mois. Donc, à vous la parole et merci. Merci beaucoup, Luc. Merci. Tout d'abord, la pression est un petit peu haute, effectivement. Je dois avouer que Christian Iaccarini nous a mis déjà sur un piédestal. On va essayer de faire quelque chose de beau avec tout ça, bien sûr. Un peu comme Luc le disait, je suis Marc-Olivier Blouin. Je suis urbaniste et designer urbain. J'occupe le rôle de directeur urbanisme et projets urbains chez Edifica. Je suis accompagné aujourd'hui de Lisanne Cournoyer-Champoux, qui est aussi urbaniste chez nous, qui est chargée de projet. Et on a dans la salle certains partenaires qui sont avec nous, notamment EXP, avec qui on a parti cette aventure-là de bider sur un plan directeur puis d'aller le gagner. Donc, Nicolas Saint-Pierre qui est ici avec nous, là, je vous le présente. Donald Bonsan n'est pas encore arrivé, mais vous devriez le voir apparaître bientôt. On a aussi des amis de Usine à Histoire. On a Julie et Cédric qui est là. Oui, je les vois. OK, parfait, qui sont ici.
Donc, on a vraiment monté une équipe là, pour réaliser ce plan directeur. Effectivement, Edifica, firme d'architecture, de design et d'urbanisme qui prône vraiment des actions en développement durable. Donc, au cœur de l'action depuis maintenant près de 40 ans. Edifica compte à peu près 130 employés, puis est vraiment un catalyseur là, de développement, etc. On a beaucoup d'expérience en matière de plans d'ensemble, de plans de développement. On est accompagné, bien sûr, de XP, une firme pluridisciplinaire en ingénierie qui fait aussi dans l'aménagement et dans l'urbanisme. Usine à Histoire, firme spécialisée en patrimoine. Peut-être que Julie aurait des expressions un petit peu plus détaillées pour en parler, mais firme spécialisée en patrimoine là, qui nous aide avec tout le patrimoine industriel qui est présent sur le site. Et ultimement, Kéros, qui n'est pas présent aujourd'hui, qui est vraiment une firme spécialisée en image de marque dans ce cas-ci, là, vraiment en positionnement stratégique en fait, dans le cadre de ces activités. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui qu'on va essayer de tenir dans une demi-heure bien serrée. Tout d'abord, on va parler des prémices du plan directeur. Donc, quelle est la commande qui nous a été donnée, quels sont les objectifs en amont qui vous ont aussi été avancés. On va vous parler un petit peu du contexte, de la démarche du plan directeur, des principaux enjeux préliminaires qu'on a identifiés. On est au tout début du processus, mais on a déjà commencé à saisir les enjeux, puis on veut vous les présenter aujourd'hui. Puis vous parler de la zone d'étude, qui effectivement est très grande, je dirais même gigantesque. Je suis un petit peu plus petite, donc il faut que j'ajuste tout ça. On m'entend bien? Oui, bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, on va débuter avec les prémices du plan directeur. En fait, on a des grands objectifs fondamentaux là, à bien cibler là, dans le mandat. Comme on le mentionnait, là, c'est un site d'une envergure gargantuesque. Donc, le mandat en soi, c'est de venir trouver une façon d'organiser le tout à travers le temps. Mais pour cette restructuration-là, il faut se pencher sur différents volets, que ce soit du côté économique, écologique, social. Donc, s'assurer d'avoir une bonne acceptabilité sociale, puis environnementale aussi. Donc, il faut considérer l'ensemble des enjeux dans la démarche. Pour ce faire, la Ville a décidé d'opter pour un plan directeur, qui est une démarche en soi qui nous permettra finalement de créer un programme qui s'établira sur plusieurs années. Là, on parle de 15 ans, mais bien sûr, il y aura différentes itérations qui pourront venir dans le temps et permettre d'être évolutifs là, dans la démarche. Bien sûr, nous, on fait cette démarche-là de façon collaborative. On est une grosse, moyenne équipe à travailler là-dessus. Il y aura à différents moments la participation des citoyens et des différents acteurs qui seront interpellés. Là. Donc, il faut vraiment s'assurer que ça se fasse main dans la main là, pour s'assurer du succès. Le site fait environ 515 hectares. Il y a... Excusez-moi, je suis été distrait. Mais le site à l'étude déborde un petit peu de la limite du site qui nous est donné comme carré de sable. Donc, on comprend bien que le centre-ville et le secteur Mitchell créent des dynamiques avec l'ensemble du site d'intervention. Donc, on veut s'assurer que les liens soient bien compris et bien amenés dans la démarche. Donc, dans notre étude, on considère ces deux éléments-là en plus. En termes d'objectifs de départ, la Ville nous a identifié certains objectifs sur lesquels on table pour démarrer la démarche. Donc, d'une part, il faut renouveler l'image, s'assurer que dans ce qu'on va créer, l'image soit plus positive. Il faut rencontrer un haut niveau d'acceptabilité sociale, bien sûr, avec tout le bagage historique qui est vraiment ancré dans le territoire. Il faut s'assurer que le tout soit bien interprété et amené dans la démarche. Il faut aussi créer des nouveaux quartiers mixtes, donc de venir appuyer là, l'effervescence et le développement résidentiel qui s'observe depuis quelques années. Il faut retisser la trame urbaine parce que, comme on l'a vu avec toutes les cicatrices urbaines qui ont été laissées par l'exploitation, il y a des enclaves qui divisent le territoire en un gros trou au milieu, donc il faut vraiment s'assurer que la trame urbaine vienne se retisser autour des milieux de vie. Puis ensuite, il faut mettre en valeur les bâtiments patrimoniaux parce qu'ils sont le symbole de tout ce qu'a connu la région. Donc, il faut s'assurer qu'on les prenne en considération et qu'on les intègre dans la démarche. D'un point de vue plus environnemental, si on peut dire, il faut
on se donne comme objectif de venir créer plus d'espaces verts. Donc, les ALD ont créé d'énormes monticules qui donnent des paysages tout droit sortis de films de science-fiction à certains endroits, mais on veut venir trouver des façons de verdir davantage pour créer des milieux un petit peu plus naturels. On veut également se doter de mesures qui vont favoriser l'adaptation face au changement climatique. Puis on veut aussi redonner l'accès à la rivière Bécancour. D'un point de vue plus économique et social, on veut contribuer à la revitalisation du centre-ville. Bien sûr, c'est un excellent contexte de venir joindre la redynamisation du centre-ville avec cet énorme projet-là. Donc, on le voit vraiment comme une poursuite de cette action-là. On veut aussi répondre aux besoins en logement, bien sûr, puis aussi évaluer les opportunités de requalifier les sites miniers pour créer des nouvelles industries, créer des nouvelles activités qui sont porteuses pour l'avenir. Donc, c'est vraiment de venir voir en termes d'énergie, en termes de chimie verte, de quelle façon on peut venir créer des dynamiques entre les activités pour créer des pôles axés sur ces pratiques. Puis finalement, c'est sûr que le plan directeur, c'est aussi un outil pour suivre le développement des interventions à travers le temps. Donc, on va se donner des outils de contrôle là, pour s'assurer qu'on va retirer le maximum de bénéfices à travers le temps. Mais avant d'aller plus loin, on va faire un petit pas de recul pour revenir sur le contexte. Je pense que tout le monde ici est assez familier avec la région, là, mais Thetford, c'est situé dans la MRC des Appalaches et dans la région de Chaudière-Appalaches. Donc, de façon générale, on se trouve un peu au milieu d'un territoire qui est en marge des grands centres urbains. Donc, on est à 1h30 de Québec et Trois-Rivières et Sherbrooke, puis environ 2 heures de Montréal. Donc, en termes de contexte, on n'est pas situé le long d'une grande artère de transport, ni dans un point de transbordement, ce qui fait que Thetford, finalement, c'est vraiment développé de façon autonome. Puis, on l'a bien vu ce matin, là, c'est vraiment le fait que la localisation géologique soit favorable et que, comme on le voit ici, là, tout le long d'un axe, on retrouve une concentration de mines qui ont été développées à travers le temps. Ben, c'est ça qui a favorisé cet essor-là. Puis comme Thetford est un chef-lieu régional, là, on va se dire, c'est une ville qui rayonne au-delà de seulement la ville. On a le cégep, on a l'hôpital, on a divers services à la population, donc on a un grand potentiel d'accueillir des gens à travers la région. Ici, j'attire seulement votre attention, là, on l'a bien vu à travers la visite, là, le site minier sur lequel nous, on va se pencher est vraiment dans la prolongation de la rue Notre-Dame, donc on est vraiment dans la poursuite logique du centre-ville pour notre secteur à l'étude. Donc, c'est vraiment, cette proximité-là est vraiment un facteur essentiel là, à tenir en compte dans le programme. Et puis, je reviendrai pas sur l'histoire, là. Monsieur Prost a fait un excellent retour sur tous les différents événements, mais simplement, on voulait pointer le fait qu'on est bien conscient que les 150 ans d'exploitation minière ont vraiment marqué la formation du territoire, puis qu'aujourd'hui, on voit très bien là, à travers la forme urbaine cette genèse qui transparaît encore. Alors, en termes d'axes stratégiques pour le développement, la Ville nous a identifié 4 principaux axes. D'une part, on comprend bien que la valorisation des résidus miniers est une question qui est au cœur des discussions. Là, il faut absolument comprendre de quelle façon on peut venir utiliser cette richesse-là et la faire, la réutiliser. La reconversion des friches industrielles et le développement immobilier, on a un site d'une ampleur gigantesque avec un potentiel de développement énorme. Donc, il faut se poser la question de quelle façon on adresse ce potentiel-là et de quelle façon on peut le phaser pour que dans le temps, on puisse développer de façon réaliste et cohérente avec les milieux de vie. Et finalement, la filière énergétique, Monsieur le maire a glissé un mot tout à l'heure sur le potentiel de géothermie, sur le potentiel de photovoltaïque. Donc, on comprend bien que c'est vraiment, on a l'espace pour développer ces filières-là, et puis c'est une volonté là, qui transparaît là, dans la région de vouloir axer sur la création d'énergie, là, donc de devenir un vecteur de développement d'énergie. Maintenant, on va faire un petit survol de la démarche en soi.
Donc, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, là, on est vraiment au tout début de la démarche. Là, on est en étape de diagnostic. Donc, on étudie les différentes dimensions économiques, architecture et patrimoine, la participation citoyenne. On est en train d'établir une stratégie pour consulter. Également, on évalue les façons de revoir l'image qui est associée à l'amiante. Donc, on identifie les enjeux finalement qui vont ressortir du diagnostic pour ensuite produire une énoncée de vision. Donc, on va venir poser sur papier ce qu'on se donne comme objectif final dans la réalisation. On va venir faire des concepts détaillés qui ensuite se déclineront en concepts plus spécifiques à l'ensemble des secteurs. Ensuite, on fera une stratégie de mise en œuvre. Donc, bien sûr, on va venir identifier l'ensemble des actions à porter sur quel horizon et selon quels estimés attachés. Il y aura bien sûr des modifications réglementaires à tenir en compte là, pour adapter nos interventions avec la planification. Et finalement, il y aura le dépôt final du plan directeur à la à la fin septembre de 2026. Là. Il y aura également une stratégie de communication qui sera liée de façon à venir communiquer là, les grandes lignes du plan directeur. Donc, je vais passer la parole à mon collègue pour la suite. Merci beaucoup, Lisanne. Donc, effectivement, on s'inscrit dans une démarche où on est au tout début, puis une démarche qui devrait durer 1 an et demi devant nous là, pour réussir à établir le plan directeur. Mais malgré ça, on tenait aujourd'hui à venir vous exprimer les principaux enjeux préliminaires. Puis là, je mets l'emphase vraiment sur le préliminaire. S'il vous plaît, là, je vois que pas mal tout le monde a fini les assiettes. Je devrais pas manger de tomates. Mais ultimement, on est en train de réaliser le diagnostic. Fait que je vous invite à venir nous en parler là, si vous croyez qu'il y a des morceaux qu'on a moins bien compris. Et je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, en termes d'enjeux préliminaires, on a identifié 6. Le premier, bien sûr, très évident, l'image de l'amiante. Il nous faut trouver une façon, afin de mettre ce site en valeur, de réviser la connotation négative de l'exploitation de l'amiante. Monsieur le maire, dans l'autobus, vous l'exprimiez bien. Il y a vraiment comme toute une nomenclature, même une image des normes applicables qui sont autour de l'amiante. Ce sera pas uniquement l'œuvre du plan directeur, mais un des défis pour réussir à mettre en œuvre ce plan directeur-là, c'est de réussir à s'attaquer à l'image de l'amiante. À notre époque, un projet de ce type ne se fait pas sans s'assurer de l'adhésion des différentes parties prenantes. Okay? Pour nous, c'est essentiel. Ce n'est pas un projet qui peut se faire en vase clos, c'est un projet qui peut se faire avec la communauté d'affaires, communauté de tout type, les différents acteurs. Il faut réussir à mobiliser puis à faire adhérer les différentes parties prenantes à ce projet-ci. Il nous faut aussi bonifier l'écosystème économique actuel qui s'est relevé ultimement là, de la crise qu'on vient d'être traversée. Puis il faut avoir vraiment un souci de ne pas cannibaliser. Là. Le but n'est pas ici d'amener un Nordvolt de ce monde qui viendrait enlever toute la main-d'œuvre. C'est vraiment pas ça. Notre but, c'est de contribuer favorablement, mais un des enjeux qu'on identifie déjà de façon préliminaire, c'est de faire très attention à nos PME locales. C'est très précieux. En quatrième, il faut s'assurer d'avoir un projet qui est à la fois attractif puis qui est capable de compétitionner, oui, tout à fait, merci, le développement immobilier qui peut se faire ailleurs. OK? Fait que ça donne rien d'avoir un projet hyper ambitieux qui amène des coûts de construction qui seraient 10 fois la norme d'un développement ailleurs. Il faut réussir à faire un projet qui est à la fois raisonnable, mais aussi porteur d'une vision. Ben, vous l'avez vu tout à l'heure durant la visite, les paysages sont grandioses. L'immensité du territoire, l'immensité du puits est vraiment quelque chose de très, très, très présent. Il faut réussir à mettre en valeur les particularités et la distinction de ce paysage comparativement à d'autres paysages qui pourraient offrir là, des possibilités de développement. Puis à Thetford, vous avez vraiment une force là-dessus. Et ultimement, bien sûr, il faut trouver une façon que le plan directeur permette de faire la valorisation des résidus miniers.
On en a parlé tout à l'heure, il y avait effectivement tous les minéraux critiques et les différentes possibilités, mais il y a aussi des possibilités chimiques sur lesquelles j'ai hâte d'en entendre davantage, là, mais de captation du carbone, qui est intrinsèque dans les résidus miniers. Si on les laisse à l'air libre, ultimement, ils peuvent capter de façon passive le carbone ambiant, ce qui est vraiment une perspective très intéressante là, dans le contexte des changements climatiques qu'on vit. Donc, j'ai pas eu de personne qui m'a dévisagé. Je pense que nos enjeux sont pas si mal. Je suis très heureux. Merci beaucoup. Dernière section qu'on voulait vraiment adresser avec vous, c'est la zone d'étude et le secteur d'intervention. On le disait plus tôt, on a un site qui est gigantesque, 515 hectares, là, c'est rare que ça arrive dans la vie d'un urbaniste de se dire « je peux planifier un secteur aussi gros que ça ». Je vous le dis, on est hyper enthousiaste par rapport à ce projet-ci. On pense que tous les morceaux sont là pour réussir il y a une perspective, il y a une volonté, il y a un investissement, il y a les paliers de gouvernement qui regardent le secteur et qui trouvent ça intéressant. Fait que, la première chose, effectivement, c'est de regarder le site puis de humblement dire « OK, ouais, c'est une pas pire bouchée à prendre. » là. Puis professionnellement, effectivement, même si on a eu des beaux succès, Edifica, avec différents partenaires, c'est un bon défi qu'on a devant nous. Fait que, premier exercice qu'on a fait puis qu'on veut vous présenter, c'est qu'on a commencé à le segmenter, pour être capable d'y voir plus clair puis d'être capable de bien agir à l'intérieur. On l'a segmenté en 5 secteurs d'intervention qui, ultimement, vont finir par se redécouper dans le temps, là. Mais on a aussi identifié d'autres secteurs, des secteurs d'influence, le centre-ville, qui peut clairement avoir une influence, le secteur Mitchell, avec l'ambition de la ville peut-être de même venir les relier, trouver une façon physique de les relier. Là, on parlait plutôt au Shop Angus que c'était une enclave à l'époque. Là. Ben, ultimement, le site à l'étude présentement est une enclave. Là. C'est un site clôturé, etc. Là. Fait qu'on veut trouver une façon de le décloisonner puis de l'attacher dans le tissu urbain environnant. Le premier sous-secteur qu'on a identifié, bien sûr, et qu'on a baptisé de façon très préliminaire, on n'a pas eu de discussion encore à cet effet-là avec la ville, mais c'est le plateau de la mine Belle. Juste en soi, ce site-là fait 93 hectares. C'est énorme. Ultimement, c'est une halde longitudinale qui a été... j'imagine que les camions arrivaient sur le dessus et dompaient au bout de la partie, puis en remettaient une autre couche, puis une autre couche. Mais c'est énorme, Et ce qu'on voit ici, c'est un potentiel énorme d'occupation temporaire et même d'exploitation des résidus miniers. Il y a 2 bâtiments, On va identifier tout au long des sous-secteurs là où il y a des bâtiments, surtout dans ce secteur-ci, qui a vraiment une belle concentration. On l'a appelé ce secteur-là les bâtiments de la mine Belle. Il y a vraiment une grosse concentration. La semaine dernière, d'ailleurs, notre équipe patrimoine est venue faire l'inventaire de ces bâtiments-là. J'ai hâte de voir les résultats. Mais il y a beaucoup de bâtiments, on a passé par là. Puis l'accès, et par rapport à ce secteur-ci, l'accès en venant du centre-ville, c'est une proximité immédiate. Là. Fait qu'on peut s'imaginer, on peut rêver à une utilisation du patrimoine dans des usages contemporains. On peut vraiment rêver de quelque chose de grand avec ça. Le secteur de la mine Johnson, qui ultimement, je vous le lance déjà, je crois qu'on va le découper en plusieurs morceaux, mais encore une fois, une superficie de 77 hectares. Je suis désolé, j'arrête pas de vous dire des nombres d'hectares, mais c'est faramineux comme espace, c'est rare qu'on peut réfléchir à des espaces aussi grands. Ça contient 5 bâtiments, dont un chevalement qui date du début des années 1930. Il y a plein d'aldes à l'intérieur, là, vous avez vu, là, il y a plusieurs monticules dans le territoire. Le secteur de la mine Beaver, qui lui est très fortement occupé par des résidus, en aldes, je ne sais pas comment on pourrait le baptiser, là, mais c'est une colline ultimement, là, avec quelques bâtiments. Un puits à ciel ouvert, avec une superbe eau. On a plein d'idées déjà, on vous les lancera pas aujourd'hui, on va se garder une petite gêne. Mais
on constate qu'il y a une montée des eaux souterraines, OK, par rapport aux photos aériennes dont on a déjà pris connaissance. On constate là, que l'eau, on ne sait pas, est-ce qu'elle a fini même de monter? Peut-être pas. Donc, il y a une évolution du site. Il y a peut-être même dans le plan directeur des notions d'évolution de la perception de l'espace qu'il va falloir prendre. Puis, il y a un escarpement, effectivement. Là, c'est un puits, là, c'est un trou béant dans la ville. À cet effet, et je crois que j'arrive à point dans la demi-heure, j'espère que vous partagez maintenant notre enthousiasme quant à la réalisation de ce plan directeur et ultimement au développement de ce site permettant les ambitions les plus grandes. Je vous remercie. À bientôt.